Si tu veux que ta pensée, commence à devenir effective, tu veux élever le mur de la pensée, c'est là où il a dit d'ajouter l'offrande à la vie. Avant, je ne connaissais pas le lien qui existe entre les deux. Mais le jour où j'ai écouté, ça fait déjà plus d'un an, c'est en 2024, février, il a écouté quelqu'un, il a dit, le Seigneur lui a dit, le lien entre la dîme et les offrandes, donc la dîme, c'est une fausse fondation. Tu es solide, tu es stable. Mais si tu veux que le mur s'élève, autrement dit, si tu veux faire les choses de l'élévation, du grand rayonnement, tu dois ajouter l'offrande. Et ça, je vous dis, moi, je ne savais pas. Ça fait après 6 ans que j'ai commencé à découvrir la puissance de l'offrande. C'est extraordinaire. Ça, encore, c'est l'autre dimension. Non, c'est extraordinaire. Franchement. Donc, vous voyez, quand tu as fini de poser la fondation, maintenant, il faut élever le mur. Et il dit, c'est à travers la pratique des offrandes. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Exode chapitre 25, versets 1 et 2? Écoutez ce qu'il dit. Et je veux ne dire rien pour rien. Il dit ceci. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Il a dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils fassent quoi? Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de tout cœur. Il dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent l'offrande. Si ce n'est pas utile, il va demander de lui apporter ça. Si ça n'a pas un effet sur ta vie, il va demander de lui apporter l'offrande. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur de m'apporter l'offrande. Vous la recevez de tout homme qui la fera de tout cœur. Donc, seulement le poste. Pourquoi? Ça nous profite pour définir ce qu'on appelle offrande. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'offrande, qui font des confusions. Un jour, il a dit, qui va apporter l'offrande dans l'opéra, il dit non. On appelle ça aumône. Ce que tu apportes à l'opéra, on appelle ça aumône. Ce que tu donnes à un frère ou à une soeur pour l'aider, on appelle ça aumône. Tu partages avec lui. Tu l'aides, on appelle ça aumône. Mais quand tu donnes pour le Seigneur, je ne parle pas de la dîme. Là, je parle en termes de pourcentage. Quand tu as décidé de donner quelque chose pour le Seigneur, en nature, en espèces, on appelle ça offrande. Et donc, l'offrande, c'est ce que tu as décidé librement de donner en tant qu'enfant de Dieu, donner à ton Père. Et en donnant ça, qu'est-ce que tu manifestes? Tu manifestes ta reconnaissance. En faisant l'offrande, tu manifestes ton appartenance. En donnant l'offrande, tu manifestes ta foi, ta confiance, ton attachement à Dieu. Amen. Donc l'offrande manifeste tout ça. J'ai dit que tu manifestes ta foi, ta confiance, joie, ta reconnaissance, Amen. ton appartenance. Amen. C'est ton attachement. C'est bon. Vous voyez? Et donc, il y a plusieurs formes d'offrande. Plusieurs. On ne peut pas tout épouser. La première forme, qui est la plus connue et la plus connue que nous pratiquons, sans le savoir, sans savoir sa signification sur l'impact sur notre vie. Je dis souvent, on appelle ça offrande sacrificielle. Qu'est-ce qu'on appelle offrande sacrificielle? C'est ce qu'on appelle quête. C'est-à-dire l'offrande rattachée au sacrifice de la messe. Tout à l'heure, on va le faire. Quand on va faire la messe, on va célébrer la messe. Quand on va dire le monde de la quête, beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est une offrande. Et non seulement on ne le sait pas, on ne sait même pas. On ne sait même pas comment on doit le faire pour que ça ait un impact positif sur notre vie. Vous voyez? L'offrande sacrificielle, quand tu veux la faire, ce qu'on appelle la quête communément. Oui. Je dis souvent aux gens, pose-toi 3 questions. La première question, à qui tu donnes quand tu fais la quête? Quand tu fais l'offrande sacrificielle, l'offrande attachée au sacrifice de la même, à qui tu donnes? À Dieu. J'ai posé la question une fois au cours de nouvelles des enfants, tous ont dit à Dieu. Mais les enfants savent que c'est à Dieu qu'on donne. La deuxième question, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Quelle place il occupe dans ta vie? Tu dois te poser une question. Parce que, vous voyez, la place que quelqu'un occupe dans votre vie, ce que la personne représente pour vous, détermine la manière dont vous donnez pour toute la personne. Quand vous voulez lui faire plaisir, tu vas dire non, celui-là, ce qu'il veut faire là, je ne vais pas vous donner ça. Ça c'est trop. La dernière fois, j'ai écouté un Nigérien, que je ne connaissais pas. Hein.
Il dit qu'avant lui, il ne connaissait pas l'importance des enfants et autres. Or, sa femme, elle a grandi dans une famille où eux là, c'est comme si on leur a enseigné ça. Et quand il veut aller donner, la femme dit, tu veux boire ce que tu vas donner. Elle veut boire le montant qu'il veut donner quoi. Elle dit non, c'est peu. Donc, sa femme, oh lui, c'est un grand homme qui a une grande fonction. Il dit, mais la femme dit, lève ici, je veux voir. Elle lui dit, mais pourquoi tu veux? Elle dit non, je veux voir ce que tu veux donner. C'est ça qu'il veut donner, c'est trop peu. Ouais, la femme trouve que c'est trop peu. Parce que pour elle, c'est pour ton Dieu. Celui à qui tu dois la vie. Celui qui t'a donné la vie. Qui maintient la vie en toi. Celui à qui tu prétends être très attaché. Manifeste ça aussi là. Voyez. Et deuxième chose, il dit, c'est après que, grâce à sa femme, il a compris l'importance. Et qu'il fallait aller au Japon pour aller faire le ministère. Il dit, il voit les Japonais qui prennent le billet. Un billet. Vous voyez. Les Japonais prennent le billet. Et il repasse ça. Il prend le fer à repasser, il repasse ça. Après, il met ça dans une enveloppe. Si il y a une enveloppe. Et pendant qu'il parlait, il dit, les Nigérians prennent l'argent, ils font ça correctement avant d'aller mettre ça dans la corbeille. Parce qu'ils ne veulent pas pour voir ça. C'est souvent 20 naira qu'ils vont mettre dedans. Il dit, les Japonais, il les a vus en train de repasser. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non, qui veut aller donner ça à son Dieu. Il prend le billet, c'est comme il prend le billet, il va repasser. Il n'a même pas à ce point-là, à ce point. Vraiment. Pendant que c'est lui ici, On acclame le Seigneur pour cette belle pays. Clap. Non, mais, pendant que je suis sur la carte, il y en a, c'est le billet qui est déchiré, fissuré. Quand la dame a déjà retiré, quand elle a acheté le bureau de Akassa, dans le quartier, il va dire qu'il a fait la tête avec ça. Ou bien la pièce qui est lisse, complètement lisse. Et quelqu'un a déjà dit non, qu'il ne prend pas ça. Après, c'est ça que je lui mets de côté, il a fait la tête. Pourquoi? Il ne sait pas que la tête a une importance. Il ne sait pas que c'est à son Dieu qui donne ça. C'est comme si c'est ce qui est bon là, et que toi tu donnes à ton Dieu. Ou bien, bon, c'est comme dit, c'est le monde de la quête. Ne vis pas comme ça. Si tu as l'alliance avec lui, et tu sais que c'est à lui que tu donnes, hein? Et tu sais qu'il est le personnage le plus important, le bienfaiteur des bienfaiteurs pour toi. Et tu sais aussi le statut qu'il t'a donné. Tu sais même ce qui te fait brasser. Et ça te continue de donner 500 aujourd'hui, 200 demain, 300 après-demain. Hein? Bon, en me disant, je dis à qui à personne, c'est pour vous interpeller. Le Seigneur vous donne tous ces détails. Il ne dit rien. Mais celui qui va commencer à l'honorer par la manière dont il fait la quête. Parce que pour lui, il dit, je vais aller donner au Seigneur. Et déjà, même peut-être la veille, il apprend ça. Parce que quand tu apprends avant le moment, qu'est-ce que tu fais? Tu le rends au Seigneur. Moi, j'ai appris. Bon, pour les enfants, tu le fais. Je vais parler d'une autre forme d'enfant là plus tard. Un jour, le fait, la chose m'arrive. Déjà la veille, après ça. Et parfois même 3-4 jours avant que je vais aller faire l'offrande mensuelle là. Je mets déjà dans l'enveloppe ce que je vais aller donner. Et j'écris déjà proprement dedans. C'est dedans déjà. Ce que j'avais dernièrement, c'est 7 jours avant, mais 4 jours avant que j'ai déjà mis ça dedans. Et c'était là. C'est pas au dernier moment que je commence à faire, non? Comment tu vas vivre comme ça, tu ne vas pas te bénir? Tu le rends hommage à ce point-là. Vous savez comment nous-mêmes, on apprend des choses pour certaines choses de ce monde. Et ça nous préoccupe, ça nous habite, et on peut commencer à préparer ça déjà. Pourquoi quand il s'agit des choses du Seigneur, on ne fait pas ça? Amen. Amen. Que le Seigneur nous enseigne la sagesse. Amen. Donc, le fait que la quête est comme si c'était une affaire qu'on ne fait pas à routine, où il y a seulement de la quête. Je vais dire, je vais mettre la peine, j'ai même oublié de prendre de l'argent que je venais. Quand tu viens au culte, tu viens adorer ton Dieu. Au moment où il a dit dans Deutéronome 16, verset 16, que personne ne vienne devant lui les mains vides. On ne vient pas devant le Seigneur pour l'adorer sans apporter l'offrande. Ceux qui vivent comme ça là, ce qui leur arrive, c'est qu'ils deviennent plus pauvres que les rats d'église. Jésus, c'est eux. On ne vient pas devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le bienfaiteur par excellence, sans apporter l'offrande. Et c'est l'apporter comme cela se doit. Parce que cette offrande-là, il a changé la vie des gens. Je ne veux pas trop insister sur ça. Je vous ai déjà dit une fois qu'une sœur charismatique que je connais, qui n'est plus au Bénin ici maintenant,
elle m'a raconté que sa belle-mère était sorcière, avait déjà mangé 2 de ses garçons. Et elle, comme elle prie beaucoup là, elle a vu un son de la belle-mère, plusieurs fois lui dit, c'est le tour de ton mari maintenant. Et effectivement, elle dit, un 31 décembre là, le mari commence à vomir, commence à faire la diarrhée. Elle priait, à grand enfant de bruit comme on le fait. Et quand elle a prié, fatiguée, quand elle a fait silence sur le Seigneur, elle a dit, ce que tu fais là, tu continues comme ça, demain, 1er janvier là, il va mourir dans tes bras. C'est ce qu'ils ont programmé. Il est fait en même temps. Va à la messe, prends 20 000 francs. Pendant la quête, donne les 20 000 francs comme quête. Et elle dit, elle était gênée parce que c'est comme si elle a abandonné. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui me parles de faire. Et ça a pété. Elle est allée. Et pendant la quête, dans la journée du 31 décembre, là, elle est allée dans la journée. Elle dit, mais les 20 000 francs dedans. Je l'ai compté. Elle dit, peu de temps après, le mari retrouve sa force et la rejoint à l'église. C'est fini, hein? C'est le plus moyen des témoignages qu'il y a donné par rapport à ce qu'on appelle comprendre sa décès, qu'on appelle la quête. Nous, on pense que c'est juste une routine, c'est pas une routine. Ça mérite d'être bien préparé. Ça mérite d'être fait avec soin, avec respect. Quand tu sais à qui tu as donné ça, quand tu sais celui qui le donne pour toi, quand tu sais le statut qu'il a donné, et quand tu sais le niveau auquel tu aspires, comment ça change il y a par rapport à la chose. Amen. Ça, c'est la première forme d'offrande. La deuxième forme, vous voyez, une saison doit commencer par une offrande. On dit les premiers fruits d'une saison, le Seigneur aime que par reconnaissance, on lui apporte ça. On appelle ça offrande des prémices. Beaucoup parlent de prémices, de prémices, ça passe sur ça. Ça dit, quand tu commences une saison, qu'est-ce qu'on appelle une saison? Une saison, ça peut être une année civile. On entre dans une nouvelle année. C'est une nouvelle saison. Et le Seigneur aime que dans les premiers fruits de la saison, avec lui, c'est pas que c'est obligatoire. Mais quand tu fais, c'est toi qui es gagnant. Donc, il veut que dans les premiers fruits que tu as reçus dans cette saison-là, tu dois prendre partie. Il n'est pas dit que c'est nécessairement tout. Il y en a qui disent que c'est tout. Il n'est jamais dit que c'est tout. Si vous voulez, vous lire le texte. Le texte est là, le texte fondateur de cette offrande-là est là. C'est ça ici. C'est Deutéronome chapitre 26. Le Seigneur a dit, au fond du Seigneur a dit, quand tu seras sur la terre, il est promis à tes pères. Quand tu vas cultiver la terre, parce que eux étaient, la plupart du temps, des cultivateurs, des éleveurs. Il dit, les premiers fruits là, tu mets ça dans une corbeille. Tu vas dans le lieu qu'il a choisi pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire dans le temple. Et tu apportes ça devant l'autel, et le prêtre prend ça. Et tu vas dire telle parole. Les paroles qu'on dit là, vous dites, mon père était araméen, il se promenait, il est devenu un peu nombreux, il a souffert en Égypte, et ils ont crié vers le Seigneur, il les a écoutés, il les a délivrés. Et nous, moi j'apporte les premiers fruits de mes activités pour lui dire merci. Je vous paraphrase le texte comme ça, pour ne pas faire long. Ça veut dire quoi? C'est un acte de reconnaissance pour les premiers fruits de la saison. Amen. Amen. Quand tu commences une année civile, le Seigneur attend que les premiers fruits de l'année là, tu apportes une bonne partie au Seigneur. On appelle ça offrande des prémices. J'ai commencé à faire ça depuis au moins 5-6 ans déjà. On m'appelle. Je ne suis pas dans une théorie. Cette année 2025, j'ai fait ça à Couvert. J'étais allé en janvier pour un enterrement. Et j'ai vu une grande église qui était gigantesque. On n'a même pas coiffé, on a coiffé juste la nef comme ça. Et le reste là est là comme ça. C'est grand. Et j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris que bon, c'est là où j'ai fait mon enfant de Bélis. Et le premier qui est un samedi, ça veut préparer, j'avais un peu le prêtre, il a dit, mon père, est-ce que vous êtes là? Il a dit, qui est là? Et je me suis préparé, j'ai pas voiture, je suis allé. De Cotonou, je suis allé pour voir les enfants de la police. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous dis? Allez, là, tout le monde que. Non, je ne suis pas dans une théorie philosophique, s'il vous plaît. Comment on va le faire dans cette alliance avec le Seigneur? Je fais augmenter des publics, je fais dire, on peut faire augmenter ça. Et un nègre va se lever pour dire qu'il veut glorifier quelque chose. Il est comme une chèvre qui veut brouter des herbes sur une autoroute. Est-ce pas gagné? Il veut brouter des herbes.
le calcul même pas. Donc, il y a ce qu'on appelle offrande des prémices. Donc, une saison, ça peut être une nouvelle expérience professionnelle. Tu as commencé une activité. Oui. Ça peut être une activité commerciale, quelque chose. Oui. Les premiers bénéfices sont une partie va faire offrande des prémices au service. On ne le connaît pas. C'est ce que le Seigneur a institué en Israël. Ça fait partie des choses que Jésus n'est pas venu abolir. Quand il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu. Mais ce qui n'est pas venu abolir, est-ce que tu connais ça? Ça fait partie des choses qui n'est pas venu abolir. Bon, donc si toi, en tant que chrétien, tu ne dépasses pas ce que les Juifs faisaient là, tu n'y es pas encore. Eux, ils faisaient tout ça avant la vie de Jésus. Seulement, toi, tu as fait ça, le cœur rempli de charité, de miséricorde, de compassion. C'est la différence avec eux. Donc, eux, au moins, ils faisaient ça. Nous, on ne connaît pas ça. Et tu vas dire, j'ai commencé l'activité, j'ai commencé à prendre, et après, ça a sombré. Bon, quand j'ai commencé là, les premiers fruits là, c'est passé où? Tu as pensé à celui à qui tu dois tout. Bon, si tu ne le fais pas, c'est un père. C'est comme le papa, tu n'es pas reconnaissant, comme ils sont réduits. C'est lui qui t'a mis au monde, qui te dira rien. Bon, c'est pas qu'il a besoin de ça. Mais si tu vas faire une geste de reconnaissance, tu vas dire, moi, il y a un qui sait, mais qui reconnaît ce que je fais. Allez lui apporter le paquet qui est sous le vêtement du paquet là. Parce que lui, c'est un homme de reconnaissance. C'est la différence. On peut montrer ça pour ça. C'est pas que Dieu a besoin de ça. C'est toi qui as besoin de bénédiction. Donc toi, tu as besoin de bénédiction. Et ce que tu vas faire pour que la bénédiction de Dieu, Seigneur, surabonde dans ta vie, pour qu'il te fasse entrer dans une nouvelle dimension, c'est ça que tu vas chercher à faire. Donc il y a l'offrande des prémices. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, je vous lis le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9 et 10. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Il dit, honore le Seigneur de tes biens et des prémices de ton revenu. Conséquence, je vous dis maintenant ce que ça va entraîner si tu honores cette personne en faisant des prémices. Il dit, alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves déborderont de vin nouveau. Amen. Ça dit quoi? Si tu veux que l'onction de la surabondance repose ta vie, commence à l'honorer en faisant l'offrande des bénéfices. Et honore-le avec tes biens aussi. Amen. Amen. J'irai même jusqu'à dire, honore-le avec ton temps. Engage-toi pour lui. Quand il s'agit de cette affaire du Seigneur là, engage-toi de tout ton cœur. Amen. Cherche à lui faire plaisir en t'engageant pour lui. Amen. Parce qu'il y en a, quand il s'agit des affaires du Seigneur là, ils ne veulent rien dépenser. Ils ne veulent pas se dépenser. Ils ne veulent même pas prendre leur part. Ici, là, je vois des gens, ouais, tout à l'heure, quand je venais à la table, ouais, une grande personne, même médecin, qui veut de la place. Bon. Oh non, allez, faites à ton nom sauvé. Je vais vous parler d'un prédicateur là, que j'ai écouté dans la semaine. Parfois, même en prenant pour déjeuner, j'écoute. Il dit, il parlait de la vie dans l'esprit. Il dit même que dans une église au Nigeria, qu'il y avait une dame qui était aveugle. On a dit aux gens de venir balayer l'église. Les gens n'ont pas le temps, chacun allait son chemin. Et la dame aveugle là, ça veut dire qu'elle a fait. Elle a pris, donc elle s'est dit de l'accompagner pour aller balayer l'église. Comment elle avait pas mal? Donc elle a décidé de lui trouver des rameaux. Et la fille a préparé ça. Elle balayait. Comme elle ne voit pas, elle balayait. Et après, les ordures se mélangeaient, ça salissait encore les paquets là, elle balayait. Mais la petite lui dit, ah, maman, ce que tu fais là, tu salis encore, je peux te balayer. Et quand elle va dire, elle dit, Seigneur, moi je veux balayer pour toi. Je veux balayer ça. Si je voyais maintenant, j'allais tout balayer correctement. Et il ne veut même pas salir. Quand elle est arrivée à la maison, ses yeux s'oublient. Acclamation. C'est comme si elle dit au Seigneur, quand tu vas ouvrir les yeux là, ça me permettra de voir pour mieux te servir.
C'est ce que ça signifie. Quand il dit, si vous ouvrez les yeux maintenant, je vais mieux voir et mieux te servir. Et mieux me mettre à ta disposition. C'est comme si quand le Seigneur a entendu ça, parce que c'est une prière qui jaillit du fond de son cœur. Elle n'a pas dit guéris-moi les yeux, mais seulement dit, si tu me donnes de voir maintenant, je vais me mettre davantage, je vais mieux voir, mieux mettre ta maison au propre et mieux te servir. Quand le Seigneur a entendu ça, sans prière, sans qu'on ait prié sur elle là, les yeux se s'oublient. Et on dit, elle est venue à l'église le lendemain, les gens disent, mais comment tu as fait? Elle a raconté ce qu'elle a fait. Certains ont les yeux comme ça, ils voient. Il ne veut pas servir le Seigneur. Il n'a pas longtemps. Amen. Et ce n'est pas seulement les yeux. Ce qu'il t'a donné, les mains, les pieds, les ressources, l'intelligence. Vous savez, quand ça y est des choses au monde là, les gens sont tellement organisés, ils organisent. Mais quand ça y est des choses de Dieu, le talent qu'il t'a donné, mais ça va servir le Seigneur. Sers-le avec ça. Sers-le avec ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand le Seigneur voit que tu es au service du royaume, on appelle ça les yeux du royaume, les yeux de charité, les yeux de miséricorde. C'est les yeux de miséricorde. Ça veut dire quoi? C'est quand tu reçois, tu n'es pas un égocentrique qui met ça en poche pour aller gaspiller, puis que tu ne construis pas. Tu es une bénédiction dans le royaume. Tu es une personnalité dans le royaume. Mais Dieu veut faire de toi une personnalité importante dans le royaume. Amen. C'est ce que nous ne comprenons pas. Les gens pensent que quand le Seigneur sait que tu deviens utile pour lui, pour tes frères et sœurs, et par toi, il veut soulager la peine des autres là. Le Père m'a dit, une fois il est venu là, il m'a dit, les gens ont tenté au moins 6 fois de l'empoisonner. Parfois, il ingère ça, il n'a rien. Parfois, le Seigneur dit ça. Et quelqu'un qui, une fois, j'allais chez lui, sa chambre est dans le chaos. Avec sa vie, c'était pour les orphelins. Quand il sort là, il salit ça sur ça complètement. Il dit, il veut toucher avec les mains sales. C'est le père des orphelins. Parce qu'on dit, les orphelins, c'est la prière des yeux du Seigneur. Nous, on ne comprend pas les principes. Lis la Bible, voir ce que les orphelins représentent pour le Seigneur. C'est les gens qui sont vulnérables. On les appelle, c'est un groupe vulnérable. C'est Dieu qui a l'argent et l'or. Il a dit, à moi l'or et l'argent. Comment ça va? Parce qu'il sait que quand tu vas prendre ça, tu vas pas vivre de façon égoïste. Ça va servir pour toi-même. Ça va servir pour le royaume. Ça va servir pour les orphelins. Ça va servir pour les pauvres. Et plus tu le fais, plus ça vient. C'est des millions. On raisonne en tête de millions. Vous êtes là. Acclamez le Seigneur. Mais c'est la clé. C'est la clé, mes chers amis. Amen, amen. Amen, amen. Donc il y a le fond des prémices. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle offrande d'action de grâce? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance de l'offrande d'action de grâce. Offrande d'action de grâce, c'est que tu reconnais le bienfait que le Seigneur a fait pour toi. Oui. Et en réponse à ce bienfait-là, tu prépares tes oblats. On appelle ça oblats. Parce que l'acte consiste à apporter des choses devant le peuple. C'est ça qui est l'offrande. Mais ce que tu apportes, c'est ça qu'on appelle oblats. On fait la nuance entre les deux. Donc, les oblats. Les oblats en nature et en espèce. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en nature. Bon, les fruits de la terre, c'est les fruits en nature et en espèce. Ne donne pas l'impression, Seigneur, qu'il y a un peu des choses de nature à donner. Parce qu'il y en a qui donnent l'impression qu'ils ne vont jamais apporter l'argent. C'est comme si l'argent, lui, bon, on ne donne pas ça. Mais si nous donne, un Nigérien dit, tu ne peux pas donner du manioc et espérer avoir de l'argent. Tu ne vas pas apporter le manioc devant le Seigneur. Et you cannot give cassava. And it will transform into money for you. Tu ne peux pas donner du manioc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne pense pas que c'est seulement on apporte des choses de nature que personne ne va changer. C'est les fruits de la terre de quoi? Ce qu'on utilise en nature et en espèce. Donc, l'espèce n'est pas ton Dieu. Ouais, c'est quelque chose, c'est des choses qu'on utilise. Ouais, je ne suis pas attaché à ça comme si c'était mon Dieu. Quand c'est pour le Seigneur là, j'apporte ça à un gros. J'apporte gros. Tu apportes ça. Non, le Seigneur. Une fois là, j'ai envoyé des images à quelqu'un qui voulait savoir comment on fait. Parce que quand j'ai fait mon offrande le 23 août, à l'occasion de mon anniversaire d'ordination,
C'est pas un chiffre bon, forcément, mais systématiquement, quand c'est anniversaire d'ordinateur là, on fait encore une conférence de grâce. Même si il y a au début du mois, je fais ça. C'est le verset août. Là, je vais soit dédié, je fais parce que j'ai voulu faire ça quelque part, et aller pour le pays là, donc le samedi du pays là, je vais aller faire. Ça va être dans une croix. Et quand je faisais, il y avait un aspirant, parce que j'étais avec le curé seulement, dans une petite chapelle. Il y avait un aspirant là qui a pris les photos. C'est sur mon portable. Donc quelqu'un voulait savoir comment, et je lui ai envoyé les photos pour dire. Il voyait en nature, et il aime. Ce que tu vois en nature là, par rapport à ce qu'il y a dans l'enveloppe là. Elle dit, ce qui est en nature est à peine 10% de ce qu'il y a dans l'enveloppe. En valeur monétaire. Bon, lui là, il ne m'avait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Oh, mais ce qu'il y a dans l'enveloppe, ça ne fait pas. C'est l'autre là, c'est à peine 10%. Parce que moi, je me fixe sur l'enveloppe pour ce que je vais apporter en nature. D'abord, avant d'aller acheter, je peux faire 50 000 ou un peu plus en nature. Et puis en espèces, bon. Voilà. Ouais, il ne s'agit pas, il y en a qui pensent qu'il faut apporter quelque chose. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut pas ça correctement. Sois sûr que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas amener des choses qui sont. Vous voyez le vidéo à Emmaüs, fait des rituels avec des choses. Bon, c'est un peu choqué. Il y en a qui vont. Et même la manière dont ils présentent ça. C'est quoi ça? Bon. Je comprends que c'est parce qu'on ne lui a pas enseigné ça. Donc, il y a la qualité. Il y a la qualité. Moi, j'ai quelqu'un qui accompagne le grand monsieur. Et il a une qualité qui m'a contaminé. Par cette qualité-là. Il a fait le livre de main, la qualité. Quand lui veut donner là, que ce soit 4 ans ou cela, c'est tous les livres qu'il donne. Quand un enfant là, il va demander à quelqu'un de lui donner des livres. Parce que je vous disais à chaque secrétaire, il dit, c'est pas tiens, des vieux neufs là. Vous savez qu'il n'en a pas assez parce qu'il voulait faire une offrande. Bien neuf. Donc, et quand lui met ça dans l'enveloppe, il va écrire offrande de ceci, il fait une barre, comme 2 barres, comme ça il met le montant, il fait 2 barres. Pour garder ça, il va mettre en bas offrande de ceci. Tu vois ça? Donc, quand il a dit ça, c'est lui qui a compris ça. Ça fait que quand on va lever à l'éther offrande, et la prête qu'on a fait là, je sélectionne toujours le titre de Dieu. C'est pas vrai, les gens. Les gens, non. Ah, je suis à ce niveau-là. Les biens neufs. Bon, je ne dis pas que ça va, les biens neufs, je ne vais pas faire offrande. Mais j'appuie votre attention. La qualité. Elle dit, il y a la qualité. C'est très important. Et parfois même le contenant. Quand tu apportes des choses dans la nature, si tu apprêtes correctement, vous voyez, Diachok, le Seigneur est content en te voyant. Oui. Tu apportes, quand tu apportes comme ça, il faut que le païen soit interpellé en disant, ah, c'est pour le fond que tu apportes tout ça. Il faut qu'un païen soit choqué, soit interpellé par la bannière dont tu as été fait offrande. En te regardant, pourquoi tu le prends en disant, c'est pour mon Dieu, oui, c'est pour mon Dieu, le Père. Parce que c'est pour Dieu. Parce que lui, c'est pour Dieu. Si tu fais tes vies comme ça, la bénédiction va suivre la côté de ta vie. Amen. Donc, offrande d'action de grâce, c'est en réponse à un bienfait que le Seigneur t'a fait. Cette offrande-là est puissante. L'offrande d'action de grâce. Parfois, même, vous voyez, ce n'est pas forcément en réponse à un bienfait, mais parfois, vous le faites pour débloquer une situation bloquée. Pour débloquer une situation. Je vais vous donner plein d'exemples. J'ai un ami. Et il y a un garçon qui a fait de hautes études dans une grande école au Canada. Et ça, ce qu'il a fait là, comme formation, c'est très recherché. Oui. Le gars a fait plus d'1 an, il cherche stage, emploi, il ne trouve même pas un stage. Ah. Alors que normalement, s'il ne trouve pas un emploi, c'est qu'il ne veut pas avoir la raison permanente. Et les parents commencent à s'inquiéter. La maman s'est pris beaucoup. Et en priant, elle a découvert que les gens sont assis sur sa gloire. C'est les méchants là, quoi. Donc, lui, le papa, on a voyagé ensemble, on a pris un vol ensemble. Et il m'a dit de lui dire tout ce que je connais sur la vie, les offrandes, etc. Donc, je lui ai parlé pendant des heures. Et ça l'a transformé. Du coup, quand elle est passée, il m'a acheté un billet d'avion. Et je suis allé à Abidjan. Parce qu'il a son là-bas. Et on a célébré une messe. Et il a remis
Il a fait seulement en espèces. Là, il a mis l'argent, il a fait 600 000, il a mis ça dans une enveloppe, et le petit a apporté ça. Quand il a pris, il a présenté ça au Seigneur. Parce qu'il a mené de présenter au Seigneur, j'ai présenté au Seigneur, j'ai prié sur lui. On a payé ça. Bon, après, j'ai envoyé ça à 10 frères chrétiens, j'ai divisé en 10, il a envoyé ça. Et quand on a fini là, j'étais encore là, c'est la veille, on a fait ça le dimanche, et moi je devais rentrer le mercredi. Le mardi, donc 48 heures après, quelqu'un appelle son papa, du Canada là-bas. C'est un monsieur qui connaissait, et il n'a même plus jamais cette nouvelle depuis des années. Le monsieur dit, mais tu as un fils qui a fait telle chose, non? Elle dit oui. Elle dit, mais il y a une structure dans laquelle il a travaillé. Il a posté Bacan là. Et que son fils là a le profil pour ça. Qui veut donner son nom pour ça? Là, tu veux le boulot pour ça. 2 jours seulement après. Donc, 2 jours après, elle dit, on a fait ça le dimanche et le mardi soir, il me dit ça. Quand je suis rentré, le petit me fait un audio et il me dit, on lui a envoyé une fiche technique, l'a rempli et il veut prendre fonction le 10 septembre dernier. On était au mois d'août. Amen. Mais, donc, l'offrande est capable de briser malédiction. Amen. Alors ça, c'est une malédiction. C'est que, par une malédiction, ils vont fermer les portes. Ils déposent, ils ne le trouvent pas. Ils demandent même un stage, ils ne trouvent pas un stage. Mais dès qu'il a, avec son papa, il a fait l'offrande là. 2 jours après, il a dit, et j'ai raconté ça à un autre ami qui est ici au Bénin, que j'accompagne aussi. Parce que lui-même, son fils a fait une haute école. Et normalement, l'école là, en France, dit, quand tu fais cette école là, c'est 0% de chômage. On ne peut pas, tu ne peux pas faire un mois à la maison. Le gars finit de tout publier. Et il envoie son dossier, il postule des postes, on le sélectionne, après il va à l'interview et ça sort. Plus de suite. C'est arrivé plusieurs fois. Et nous, on disait même peut-être que c'est ça, barbe, parce que c'est un jeune quoi, ils ont la barbe. Et là, la barbe, on lui dit de raser la barbe. Oh, c'est pas une problème de barbe. Non, on enlève la barbe, mais c'était une malédiction en fait. Donc, quand j'ai raconté l'expérience amusante à son papa, lui, il a payé le billet et le gars est venu au Bénin ici. Il a célébré, il a fait l'offrande. Moi, 10 semaines après, il est venu au boulot. Mais il est déjà dedans, on peut ça parler là-bas. Il a fait offrande. Et le boulot que ce gars fait depuis février, il n'a pas trouvé là. Et ce qu'il a trouvé là, bon, c'est d'abord un stage de 6 mois. Et on a dit, c'est une structure, tu finis le stage là, si tout se passe bien, c'est que le stage est engagé comme ça. Et c'est payant. C'est un stage payant, c'est pas un stage gratuit comme ici. Et il dit, c'est exactement ce à quoi lui-même personnellement aspiré. C'est ça qu'il a trouvé. Amen. Amen. Alléluia. Mais l'offrande est puissante, chers amis. Je m'appelle l'offrande. En parlant déjà à un journal, pratiquement déjà dans les épées. L'offrande est trop puissante. L'offrande brise les malédictions et déjoue les plans de l'ennemi. Amen. Amen. J'ai une de mes filles. Elle là, je ne sais même pas celui qui lui a enseigné ça. Cette dame m'a vu, elle lui dit, chaque fois elle me dit, ah, il faut apprendre les offrandes. Donc tout le temps, elle est dans ses offrandes. Or, dans sa famille là, il y a tellement de fétiches. Et les gens aiment toujours sacrifier des personnes aux fétiches. Chaque fois qu'on signe quelque chose là, on tue la personne. Et ils l'ont ciblé. Mais ceci est coriace pour eux. Et puis parfois, il y a des gens qui disent, ouais, ton fils il va mourir. Ma fille va mourir. Et ils disent que ce qu'ils font même aux hommes de Dieu, elle ne peut pas voir, hein, c'est comme quand ils veulent tuer les hommes de Dieu là. C'est autre chose qu'ils font pour eux. Ils ont fait tout ça là, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et la dernière fois, elle a dit, c'est comme s'ils se sont levés, ils se sont mobilisés cette fois-ci et veulent la voir. Elle dit qu'elle rêve, et quand elle fait ses voix, elle voit toutes les offrandes qu'elle faisait depuis. On lui a révélé toutes les offrandes qu'elle faisait. Parce que tout le temps, elle s'est tournée en espèce qu'elle fait là. Elle veut faire là, c'est en espèce. Elle dit qu'on lui a révélé ça. Ça veut dire quoi? C'est que ça parle dans sa faveur dans le truc de Dieu, c'est ça. Et un monsieur a comme ça, non, tu es coupable, non, tu es coupable. Ça veut dire quoi? L'offrande parle, eux ils maudissent et l'offrande parle dans sa faveur. Et le monsieur, non, tu es coupable. Et elle dit, dans le rêve, elle dit, je ne suis pas coupable. Au moins, je vais amener quelqu'un au ciel. Parce que ça, au moment qu'elle vous dit là, elle a fait baptiser. Et donc, elle m'a eu un peu peur. Elle dit, après, là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que quelque chose est sorti d'elle, c'est comme si son esprit est sorti.
ils ont mis les toisons. Et si ça sort ça dans là, c'est que tu meurs. Et quand cette condamnée, la chose est sortie, elle n'avait plus de force. Et elle me voit. J'ai couru pour attraper la chose. Et puis, elle me trouve la force, elle se réveille. Elle se saute dans le sommeil. Elle dit quoi? Il dit oui, elle dit que cette fois-ci, il ne veut pas la rater. Mais ils l'ont raté. Pourquoi? L'offrande parle en sa faveur. L'offrande parle. L'offrande parle. L'offrande parle en sa faveur. L'offrande parle en ta faveur. Quand tu fais offrande, c'est que ça parle contre tout ce qui parle contre toi. Et cette dame, ouais, quand elle m'a dit ça, elle a dit qu'on va faire plusieurs. Donc à chaque messe, elle fait offrande. On a fait le premier jour, on fait le deuxième jour. Quand on a fait le deuxième jour, on voulait faire 3 jours. Elle m'a dit, mais après le deuxième jour là, qu'est-ce que dans son sommeil, elle entend à ses oreilles, elle voit qu'il dit, nous sommes les anges de guerre. Et nous sommes, elle dit, la voix dit, nous sommes les anges de guerre, nous avons fermé le tombeau qui nous pesait pour toi. Amen. Le tombeau qui nous pesait pour toi, les anges vont fermer ça. Le tombeau qui nous pesait pour toi, spirituellement, les anges vont fermer ça. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, le tombeau qu'ils ont pesé spirituellement, celui qui l'a pesé dans ce tombeau, celui qui a pesé un tombeau spirituellement pour toi, lui-même le pesé dans ce tombeau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le tombeau qui a pesé spirituellement pour toi, alors que ton Dieu n'a pas sorti, au nom de Jésus, les anges vont fermer ça. Les anges vont fermer ça. Tout l'entourage jamais de ce tombeau-là. Le tombeau là est fermé au nom de Jésus. Le tombeau est fermé au nom de Jésus. Le tombeau est fermé au nom de Jésus. Les anges de guerre ont fermé ce tombeau-là. Ça veut dire quoi? Le plan de l'ennemi qui vise à vous faire partir de la terre avant de échouer. C'est déprogrammé au nom de Jésus. C'est déprogrammé au nom de Jésus. La mort subite est déprogrammée. La mort brutale est déprogrammée. La mort par l'accident est déprogrammée. La mort par AVC est déprogrammée. La mort par le cancer est déprogrammée. La mort par le tumeur est déprogrammée. La mort par l'AVC est déprogrammée. La mort par l'accident est déprogrammée. La mort subite est déclarée. Tout va où est et tout le péché est rien. Tout va où est rien. Et rien. Tout va rien. 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 Au nom de Jésus, c'est fermé maintenant, c'est déprogrammé, c'est effacé, c'est gommé pour toujours. Le plan de l'ennemi est déprogrammé, le plan de l'ennemi a tout à fait déprogrammé. La mort qui a programmé pour toi, après la fin de l'année, je déprogramme ça, je déprogramme ça, je déprogramme ça, je déprogramme ça. Tu vas voir la fin de l'année. Tu vas finir l'année de la joie. Tu vas finir ton université de la joie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas célébrer tes rêves. Tu ne mourras pas. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare, tu ne mourras pas, 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 tu ne mourras pas. Les anges de guerre sont décédés, 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 ils sont décédés, ils sont décédés, les anges de guerre, ils ont commencé à frapper, ils frappent les méchants. Il frappe les méchants, il frappe les ennemis, il les frappe. Les ennemis sont frappés, ils sont charcutés par les deux de guerre. Il les localise, il commence à les pourchasser, il les pourchasse jusqu'à l'intérieur de la foi. Ceux qui ont programmé contre toi, ça ne reçoit l'envoyeur, ne reçoit l'envoyeur, ne reçoit l'envoyeur, ne reçoit l'envoyeur, ne reçoit l'envoyeur. La mort programmée pour toi, celui qui l'a programmé va être acté par cette mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. On attrape le Seigneur. Amen. On va
là-bas, on va vers la fin du dernier après. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle offrande pour les œuvres du royaume. Quand il y a des œuvres du royaume, c'est beaucoup de choses. Par exemple, on dit, on veut faire l'évangélisation, quelque part. Mais, quand tu donnes pour l'évangélisation, tu es en train de faire offrande pour l'œuvre du royaume. Quand on dit qu'on veut évangéliser, et tu donnes pour ça, on vient aller annoncer le nom de Jésus pour que les gens accueillent Jésus et l'acceptent dans leur vie comme Seigneur Sauveur. Tu es en train de faire l'offrande pour les œuvres du royaume. Quand on dit on veut construire ceci pour te voyez, quand on veut construire ce bien, on a bien carré, et tu donnes là, tu fais ce qu'on appelle offrande pour une œuvre du royaume. Quand on construit l'église, quand on te sollicite pour un zéro, on appelle ça offrande pour les œuvres du royaume. Et quand vous faites cette offrande, ce qu'on fait là, ça ouvre les portes de bénédiction. Je dis que ça ouvre les portes de bénédiction. C'est un ami, expert comptable. Et tout récemment, et ça c'est pas. Donc avant ça, il m'a dit, il a investi pour l'église. C'est pas qu'il avait gagné toute l'année comme ça, mais on a sauté une fois, deux fois. Et un jour il priait, il a dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette église? Et le Seigneur lui a dit, tu vas sur les tableaux de finition. C'est quand l'église. Et quand il trouve l'argent, il signe un chèque. Quand on arrive à l'état, quand c'est la peinture, il signe un chèque, il va déployer ça. Il a fait ça jusqu'à ce qu'ils ont terminé les tableaux de finition. Ça faisait près de 54 millions. Ah oui. Ah. C'est pas qu'il avait les 50, mais il donnait chaque fois, il donnait. Quand il a fait ça, il m'a dit, il y avait un marché en Mauritanie. Et son cabinet a envoyé ce dossier. Et ils ont créé un comité pour sélectionner le meilleur dossier. Et il dit, mais providentiellement, c'est que la pile des dossiers était comme ça, et son dossier était en haut. Quand la commission a pris son dossier à fouiller, ils ont dit, on a trouvé ce qu'on veut, on peut fouiller les autres dossiers. C'est lui qui a gagné le monde. Donc c'est des centaines de millions. C'est des centaines de millions. Tout récemment, c'est celui avec lui. Il a fait l'offrande. C'est-à-dire, et dedans, il a dit, tel montant, c'est chaque fois. Il a dit, tel montant, c'est pour telle chose. Tel montant, c'est pour telle chose. Tel montant, et le fils fait 500 000. Dès qu'on a fini comme ça, là, on était allé prendre le but de gérer quand il voit le message qui arrive pour dire, on vous a fait votre billet. Il avait fait un truc de but. C'est 7 500 000. On vous a fait votre billet. Un truc qu'il attendait depuis les claps. Dès qu'on a fini, on dit, on vous a fait 7 500 000. Et il me dit, mon frère, regarde ceci. Donc parfois là, il y a des choses qui sont bloquées. Quand tu veux débloquer ça, c'est pas seulement la prière. Fais une offrande pour l'intention là. Dis au Seigneur, ceci là, je veux faire une offrande pour telle intention, pour ceci, telle situation là se débloque. Ça va se débloquer. Il n'y a pas cette situation là. Ça va se débloquer. Amen. Amen. Ça va se débloquer. Si tu le fais comme cela se doit, donc tu ne peux pas ça correctement, tu tiens compte de ton statut. Pas quand le statut arrive, tu brasses. Si tu brasses, c'est million. C'est le million. Et toi, là, pour donner, c'est 20 millions que tu donnes. Quand on a comme ça, qui brasse des millions, brasse beaucoup d'années, tu es dans une situation de blocage, tu vas donner 20 000. Moi, je ne donne pas 20 000, tu vois. Donne gros. Mais si tu veux grandir, commence à donner gros. Tu vas voir comment le Seigneur va te faire grandir. J'ai fait une offrande quelque part quand j'avais 15 ans de santé, ça fait 3 ans déjà. Et quand j'ai fait l'offrande comme ça, quelques jours après là, j'ai essayé de me laisser. J'étais encore assez Michel. Et un monsieur que vous voyez de loin, il me l'a avec ce midi, parfois il est en veste, parfois il met la veste sur la peau. Il est remarquable avec grand de taille. Il n'est peut-être pas forcément plus âgé que moi, mais il est quand même bien. Et on a essayé la veste de 18 heures à l'étage, c'est Michel là. Une petite messe, un sommeil. Le monsieur vient et me dit, mon frère, tiens, tu vous réveilles, il faut que ça vous et il dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? Il dit, oui, je vais donner mon numéro. Je suis dit, bon, il peut peut-être me faire un geste pour m'encourager. Et il dit, quand il sort en ce moment, la nuit, environ de 23 heures, moi j'étais là. Bon, j'étais en train de préparer un cours
où j'avais l'ordinateur, j'ai senti qu'un SMS est arrivé. Je regarde la lueur, je vois 500 000. Moi-même, j'ai même eu peur. C'est quoi ça? Donc, je l'ai appelé. En fait, c'est ça m'a même fait peur. Je l'appelle, je lui dis, mais tu veux me constater? Il a dit oui. Que depuis quelques jours, là, depuis 3 ou 4 jours comme ça, on rentre une chose, donne l'argent au prêtre là. La chose lui dit, donne l'argent au prêtre là. Mon prêtre là, donne-lui, tu dois lui donner, tu dois le soutenir. Soutiens mon prêtre là, de son ministère. Soutiens mon prêtre. Il ne m'a jamais approché, il ne m'a jamais approché. Je ne veux pas de loin comme ça. À partir de ce moment-là, il peut rester là maintenant, et au moment où tu viens, il peut t'envoyer 300 000. Ou bien il peut t'envoyer 200 000. Il reste là, donc il peut rester. Une fois, il était allé à Lourdes, et j'étais en route, il m'a envoyé un message, il dit, je vais à Lourdes, je vais prier pour lui et sa famille. Et il m'a dit, bon père, je vais donner ton numéro à mon fils, qui fait le batteur. À ton retour, il va te voir. Et au retour, le garçon attendait à la gare. Dès que je suis sorti comme ça, il m'a remis une enveloppe, mon papa, tu vois, c'est 1 000 €. Ça fait 600 € de conseil. Ah. Mais, ça veut dire quoi? Une porte s'est ouverte. Et ce monsieur, le 31 décembre, l'année dernière, il m'a appelé. Le matin, il m'a dit qu'il veut me saluer pour souhaiter bonne fête de fin d'année. Bon. Donc, il est allé me saluer avec une enveloppe, avec un carton de vêtements. Et je lui disais que ma voiture a ça de service. Parce que moi, je voulais aller quelque part le 31 décembre, aller faire mon offrande le 31 décembre. Et je lui ai dit que je dois aller vers ça là-bas. Je ne l'ai pas dit pour aller dire que c'est une célébration là-bas et que ça pose ça de célébration la voiture. Parlant sur quand tu as 80, 85. Il m'a dit, mon frère, il va falloir que tu changes ça. Et maintenant, il faut que tu achètes une œuvre. C'est lui qui a sorti le monde neuf, il a dit, il faut que tu achètes. Bon, quand je l'ai quitté, après, on voit des catalogues de voitures de c'est pas où, qui sont à 17-18 millions. Et j'ai dit, ah, il dit, c'est tout ça. Et il m'a dit, mon père, aïe-vous. Puis, il a dit, mon démon. Mais, cette affaire, vous voyez, moi j'ai récupéré ça comme un message de Dieu. Et en route, quand j'ai fini le milagre, j'ai prié, j'ai fait des déclarations prophétiques. Et après, je suis allé semer quelque part pour ça. Je suis allé faire une offrande à 7 ans pour ça, pour les tensions. Je vous l'ai dit à ça une fois. Il y en a qui ont entendu le témoignage une fois. Je suis allé faire offrande à 7 ans pour l'intention là, pour cette affaire de voiture là. J'ai fait ça 2 fois après, quelques mois de 10 millions. Oui. Et maintenant j'appelle le monsieur qui m'a dit, il va falloir que tu changes. Et il m'a dit, ce que tu as dit le 31 décembre, voilà ce que j'ai envie de faire. Et il m'a dit, je t'assure le complément. Et elle dit, je t'assure le complément. Ouais, tout est parti d'une offrande qu'il avait fait. Et donc, ce monsieur, parce que c'est une affaire de 19, lui, c'est une affaire de 19, lui quelqu'un. Donc, lui dit qu'il assure le complément, qu'il va faire ça en 2 ou 3 tranches. Mais là, il a fait 2 tranches. Il ne reste que 2 à payer. On a déjà soldé jusqu'à 17. Et il reste 2. Et il dit qu'avant la fin de ce mois, il va donner les 2. Quelqu'un, lui, je ne suis même pas son accompagnateur. J'ai fait l'offrande pour mes 15 ans. Et celui-là, c'est comme si le Seigneur m'a connecté à lui. De tout temps. Amen. 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 Donc, commence à faire de l'offrande ta culture. Et fais ça comme cela se doit. Quand tu vas le faire, c'est la surabondance. Je dis c'est la surabondance. Le sorcier qui va te voler quelque chose n'est pas encore né. Le sorcier qui va bloquer tes bénédictions n'est pas encore né. C'est ça que je vous maintenant. Les gens me voient, des confrères m'ont vu quelque part à ça, mais la vie dit, ah, il est deux. On ne peut pas être attaché à un train qui est en mouvement et être dans la stagnation, c'est ça. Quand tu es en alliance avec Dieu, là, tu es comme quelqu'un qui est attaché à un train en mouvement. Donc ta vie est en mouvement. Ça change comme ça, ma vie est en mouvement. Et le couple a été comme ça, il regardait comme ça, il s'était scotché quoi. Et je suis attaché à un train qui est en mouvement. Donc on a rigolé. Non mais c'est vrai. Et ils ne sont pas dans la même alliance que moi. C'est la fête, je suis à un autre niveau, mais dans le niveau. Amen. Est-ce que moi, je peux imaginer que je vais pour une voiture maison? Il me l'a donné, mais ce n'est pas tombé du ciel comme ça. C'est
c'est l'alliance qui parle en ta faveur. Et l'alliance entretenue par la pratique de la vie et la pratique des offrandes. Amen. Amen. Ce qu'on appelle l'offrande, un autre effet, le Père Oumel m'a dit une fois que une dame qui était dans un combat horrible, et lui priait, un jour là, il priait sur elle, et l'esprit qu'on a parlé en disant que ils ont tout fait pour la vie et qu'ils ont apprivoisé son esprit. Donc, ils avaient déjà pris son esprit. Et ils attendaient au moment venu son nom pour la tuer. Or, malgré ça, la dame, qu'elle voit l'homme de Dieu là, elle tient à donner de l'argent. Et qu'une fois, elle a vu l'homme de Dieu, elle a donné 2000 francs. Et elle a des problèmes horribles, donc elle donne 2000 francs. Pendant qu'il priait, l'esprit dit, quand elle donne les 2000 francs là, le feu est descendu sur l'endroit où ils ont attaché son esprit. Elle a été détachée. Et elle a dit en donnant, c'est ça qu'on appelle offrande pour l'homme de Dieu. Quand tu fais un don à un homme de Dieu, et que tu fais un ministère, si tu fais ça, on fait ça offrande pour l'homme de Dieu. Si le Seigneur t'explique, donne à une personne, pour une personne de Dieu, quand c'est lui qui t'explique ça, il le fait. Ça va plus suffire pour que ta pensée devienne une réalité. Ça peut permettre aux gens, dès que tu as libéré comme ça, là, ils descendent en même temps. Et l'endroit où ils sont allés cacher ta voix là, ils vont localiser l'endroit. Et quand ils localisent ça là, ils libèrent tes bénédictions simplement. C'est comme ça que la situation de quelqu'un change instantanément. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous approprier tout ça. Il donne la grâce de nous approprier ça, de nous laisser transformer par ça. Dans une situation de même parfois de problème de maladie. Et tu vas aller faire des soins. Tout récemment, un monsieur que je ne connaissais pas, mais une fille qui a épousé une dame qui a donné son fils, me connaît. Et elle m'a envoyé ça pour dire qu'il est malade et qu'ils ont dit que c'est pour avoir un cancer et elle veut que je célèbre des messes et que c'est possible, fasse une offrande que je prie 10 000. Bon. Et on attendait, mais on pouvait voir clair. Ils ont pris les autres, ils voulaient faire la biopsie, ils ont envoyé ça en Europe, ça a duré, et après c'est arrivé. Malheureusement, quand c'est arrivé, on a dit, c'est pas un cancer. Mais, ils ont dit que il voulait aller au Maroc pour aller se soigner. Et donc, la semaine dernière, on s'est allé. Et on a célébré. Bon, c'est un retraité, il y avait sa femme, les enfants, il y a une soirée. Il est parti, il est actuellement au Maroc. Là, il est arrivé là-bas, ils ont vérifié, il a dit, il n'y a pas de cancer. Que les deux, il ne sera pas opéré. Ils ont dit qu'il ne sera pas opéré. Mais qui va suivre des traitements, ils vont le traiter pendant 6 mois, le suivre, il va rentrer. Il a dit, on va laisser en prière. Mais avant de partir, c'est qu'il y a eu d'abord, parce qu'au fait, pourquoi la dame a conseillé ça? C'est sa belle-fille là. C'est parce que j'accompagne une cousine à sa belle-fille qui a eu un cancer, je t'ai dit ça ici, qui était en phase terminale, le médecin a dit, il n'y a pas de chance, c'est chance 0%. On lui a dit c'est 0%. Il a dit, bon, le médecin elle est dans son rôle, mais nous sommes dans la foi. Et puis, Jésus a sorti vivant de ton bouquet, qui est d'abord. C'est que tu ne vois pas. Enlève la tête, tout ça va se tuer, enlève la tête. On a commencé, donc, après il est allé à la fille du sud, tout ça. Et il a dit, avant que je ne parte, je vais essayer de faire l'offrande d'alliance. Ça, on appelle ça l'offrande d'alliance. Pour confier, elle a confié les parties. Elle était en prière. Après, quand son mari voulait la rejoindre, lui aussi a refait. Mais tout s'est dépassé. On fait les chimios, on a fait l'opération, la chirurgie, après on fait la radiothérapie. Si vous la voyez, ça fait 3 ans, si vous la voyez là, vous dites celle-là, c'est un cancer de la région. Le monsieur a dit ça, il a dit l'histoire sur le miracle. Donc il y a offrande d'alliance avant de partir. On ne se lève pas pour des débats comme ça. Bon, il y en a qui vont se lever, mais c'est bien. Tu fais ce qu'on appelle le sacrifice. On appelle ça la dimension sacrificielle de la foi. Tu fais quelque chose qui parle pendant que tu es en train de faire les soins du prix là. Ça parle en ta faveur devant le trône de la grâce. Ton sort va être différent du sort du païen. Parce que vous voyez, quand les gens entendent parler de cancer, on va dire c'est un pas terminal. Oui. Cliniquement, c'est un pas terminal. Mais tu ne mourras pas avant l'heure. Tu ne mourras pas avant l'heure. Parce que ta mission n'est pas encore terminée. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Ce qu'il veut faire de ta vie dépasse l'entendement humain. Ce
Ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de vous, qui est assis ici là, c'est de faire ouvrir vos yeux pour voir une portion là. Vous allez pleurer d'émerveillement. Vous allez pleurer d'émerveillement. Ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de vous assis ici là. Ce qu'il veut faire dans la vie de chacun de vous ici là. Si vous pouvez vous révéler une portion là, je vous dis, vous allez pleurer d'émerveillement. Il veut faire de ta vie, il a dit, une bénédiction. Comment Dieu fait la vie de quelqu'un une bénédiction? C'est qu'il te bénit de façon surabondante et ça commence à couler sur d'autres personnes. Ça commence à couler sur d'autres personnes. Ça va couler sur des prêtres, ça va couler sur des orphelins, ça va couler sur des veuves, ça va couler sur des personnes comme Dieu aime, ça va couler sur des pauvres, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Et ta vie, la personne va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler, la personne va commencer à couler, ça va couler, ça va déborder, ça va déborder. Et dans tout cela, tout le monde, dès qu'on va autour tout cela, et dans tout cela, et dans tout cela, et dans tout cela, et dans tout cela, et quand on a jamais des types de gens, et dans ces personnes des maudits, et dans nous, on dit jamais, 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 et dans nos femmes, et dans nos collègues, et dans des messieurs jamais, 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 et dans des messieurs même, et dans des messieurs même, et dans sous la sinouée. Bon, je me dois, sous la sinouée. Bon, je me dois, besoin d'un homme jamais. Besoin d'un homme jamais. Besoin d'un homme jamais. Besoin d'un homme jamais. Besoin d'un volume de bon. Besoin d'un volume de bon. Besoin d'un volume de bon. Besoin d'un volume à tout et d'un volume, il y a la bataille. Besoin d'un volume. Et de Rontaro, regarde, non, à cette enfant, et n'a tout cela, et n'a tout cela, et n'a tout cela, et n'a tout cela, pour tout déjeuner que nous croyons que t'es gagné. À son son de la personne de Dieu là. À son son de Dieu à Hoa. Amen. Asawa sọ̀rọ̀ nínú àwọn olùmọ̀ ẹ̀dẹ́ mọ̀tò máa wọ ẹ̀dẹ́ wà. Lé dáná mọ́ ọ̀sẹ̀ yìí fún ìwé ìwòsàn. Lé dáná mọ́ ọ̀nà tí mo bọ̀ rẹ̀. Lé dáná mọ́ ọ̀nà tí mo bọ̀ rẹ̀. Lé dáná mọ́ ọ̀nà tí mo bọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tu àkúrò náà tú kàwé rẹ̀. Ẹ̀rọ tú kàwé rẹ̀. Ẹ̀rọ dé ọ̀sẹ̀ fọ̀fọ̀. Ẹ̀rọ dé ọ̀sẹ̀ dé. Ẹ̀rọ dé ìtọ́jú èsù. Ẹ̀rọ dé ìtọ́jú èsù. Ẹ̀rọ dé ìtọ́jú èsù. Ẹlẹ́sìn ìkọ́tún èsù àjẹ̀bí de wúlò yọ àwọn ìdílé wọ̀. Àjẹ̀bí de wọ̀ fẹ́rẹ̀ lọ́wọ́ ìlàkùrù. Ìlàkùrù lọ́wọ́. Ìlàkùrù yà máa ìlàkùrù lọ́wọ́. Àjẹ̀bí de wọ̀ fẹ́rẹ̀ àtúndì fún wọn àwọn ìdílé wa wẹ̀. Àwọn àlè kú wọn lọ́wọ́ àwọn òbí mi tẹ́ wọn wá àwọn ìdílé wa wẹ̀. Wọ́n àti ẹ̀ máa wò tó tó fúlà rẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó fúlà tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó fúlà rẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó fúlà rẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó fúlà rẹ̀.
Amen. 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 Gloire à Dieu. 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 Christ. Vraiment, on se lève pour acclamer la Vierge Marie pour notre cœur. Acclame, 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 acclame. Alors, je reçois au nom de Jésus toutes les paroles reçues, entendues, seront mises à l'application par la grâce de Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-moi à mettre en pratique toutes les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Ainsi, je rentrerai dans l'alliance. Je rentrerai dans l'alliance. L'alliance est en vigueur maintenant. Elle est activée dans ma vie. Je dis merci à Jésus et à Marie. Merci Jésus. Merci Marie. Merci Jésus et Marie. Acclamez encore Jésus et Marie. Christ. Vraiment, c'est pas encore fini. Il y a ton frère, c'est pas fini. Mais là, il est maintenant. J'ai vu très joyeux, sorti de la salle de conférence et après je l'ai bien changé. Qu'est-ce que vous avez pour le délai de l'enseignement de ce jour? Okay, c'est une joie pour nous d'être ici, d'être à ce lieu, puisque Jésus-Christ lui-même nous a comblés de sa toute puissance et nous a délivrés des mains impures, nous a déchargés complètement et nous sommes libres, nous sommes légers de rentrer chez nous. Et nous voulons désormais revivre encore ce beau moment et inviter encore nos amis, nos frères et sœurs qui sont encore dans l'obscurité, qui n'ont pas encore reçu ce message que Jésus-Christ est en train de faire de merveilles. Par rapport à l'enseignement, ce que j'ai retenu est qu'il faut se donner totalement à Jésus, qu'il faut suivre Jésus de pas à pas, qu'il ne faut pas, il faut plus se pencher aux esprits impurs de ce monde, qu'il faut prendre désormais la décision d'être véritablement pour Jésus.